13h, temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Henri Kedjan Atembe Chou. Good day. Yeah, good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks and welcome to join us on this bilingual edition on Canal International. We begin with our top stories. Cameroon's military evaluate Operation Keep Kumbu Clean as they carried out offensive into separatist camp. 3 separatist generals killed in the onslaught, while the dreaded General No Pity is at large. Comme un seul homme, la Côte d'Ivoire attend Laurent Gbagbo en terre ivoirienne ce jeudi 17 juin 2021. Après 10 ans d'absence, l'ex-président ivoirien rentre au pays en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation nationale. On en parle dans ce 13h. And litany of horror grips Bangula village in the west region of the country after a 6-year-old child was crushed on the highway by a speedy truck. The child was on his way home from school. Those were our top stories. In a split second, you will have the news. Merci de regarder Canal 2 International. Henri Kedjan ouvre ce journal avec une actualité autour du général Valenka. And General Valenka has evaluated operations Keep Kumbu Clean, in which some 300-man army went in an offensive into separatist camp in Bui division, that is in the northwest region of the country. 3 separatist generals were killed in the operation, while the dreaded General No Pity is at large. Details in the following report. The Cameroon military has concluded a 32-day operation in Bui division, northwest of the country, where separatist camps were raised. A 300-man battalion led by Colonel Matiang Charles Alain came back with 10 motorbikes, 5 AK-47, charms, contraband fuel, equipment used to produce improvised explosives, and Dane guns. According to the commander of the 51st Motorized Infantry Brigade, 3 separatist generals were killed in the operation. These include General Tonda of Kikaikom, General Abakwa of Meluf, and General Spider. A report from top military command says the operation failed to capture the dreaded General No Pity, who has caused the death of many soldiers in Bui, Ngokitinja, and neighboring West region. Meantime, as the first phase of Operation Keep Bui Clean draws to a close, the military is mourning the death of 4 soldiers who were killed, while several others were wounded. And 70,300 Cameroonians are known to have taken the first jab of the COVID-19 vaccine, while some 16,200 are already done with the second dose. The statistics have been made public by the Public Health Ministry at a joint press conference by the Minister of Public Health and his counterpart of Communication. Cameroonians have been warned of the vaccine neglect. Details with Yaoundé Bureau correspondent Hyacinthe Chia. At a joint press conference bringing together the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, and Public Health Minister Manauda Malashi, this Wednesday, the government of Cameroon warns against the neglect of the COVID vaccine, which remains the common immune to combat the pandemic. The stock available to date can cover a great part of the projected vaccination needs. It has surprisingly been observed that the expected vaccination rate is relatively slow, notably due to a poor adherence of the populations. This is undoubtedly due to disinformation insidiously orchestrated by certain actors and opinion leaders, sometimes spread by some conventional media, and especially aggravated by the pernicious influence of social media. Current statistics, though, with a drop in the infection cases, shows that the dreaded virus is still very much present.
The government spokesperson reiterates that all Cameroonians must continue to join forces in these collective fights to eliminate the common enemy. I therefore call on national media of all leanings to fully commit to and support the implementation of this major objective that, I must say, is undoubtedly a major national cause. Despite the feet-dragging attitude by Cameroonians to get vaccinated, government says she will continue to deploy efforts to acquire more doses of the different vaccines. And she will tell us that CAM has returned to the Majani Public Corporation after more than 1 week of persistent strike action. Over 13 months of salary arrears, relative CAM returned after Public Works Minister Emmanuel Nganu Jimesi actually promised the workers that the government will look into their problems. Once more, Hyson. 10 days of a continuous strike action. Despite the heavy deployment of the forces of law and order, workers of the National Civil Engineering Equipment Pool, MATGENI, have stood their grounds of having their salaries paid before returning to work. All negotiations from management have yielded no fruits, and Minister Emmanuel Nganu Jimesi of Public Works is at a public parastatal this Wednesday to calm the angry laborers. After consultations with management and some leaders of the strike action, with a follow-up committee created to manage the crisis, he succeeded in convincing the disgruntled workers with a promise of the payment of parts of the salaries. Disappointed with what has happened here. For the salary arrears, some payment will be done since we have started paying what Majini really implemented as work as far as the Ministry of Public Works is concerned. They had also some payment pending in the ministry, but those payments has been done. That is why the salary of the months September 20 and 20 has been paid. Going by the words of Emmanuel Nganu Jimesi, resources will be mobilized from different sources to clear the accumulated arrears, and from this June onward, the situation will take a normal train. From now onwards, we will make available the global salary arrears. So we will look for another possibility to pay those arrears while instructing the Director General to pay the monthly salary regularly. The follow-up commission has been tasked to ensure all the measures taken during this exchange are implemented to the satisfaction of the furious personnel. Thanks very much, Hyson. Junior Hussein, you have the second part and you tell us that, well, there's still reticence in having the coronavirus vaccine. Et c'est une note d'actualité dans ce journal autour du coronavirus. Le gouvernement fait le point de la vaccination anti-Covid-19, 61 jours après le lancement de la campagne nationale. En date du 11 juin 2021, le pays a déjà administré les premières doses à 70 300 personnes et les deuxièmes doses à plus de 16 000 citoyens avec un rythme de 1000 nouveaux vaccins par jour. Un chiffre relativement faible comparé aux plus de 500 000 doses de vaccins Sinopharm et AstraZeneca disponibles. Information rendue publique hier au cours d'une conférence de presse conjointe MINCAN-MINSanté tenue hier soir à Yaoundé. Face à la presse nationale, les représentations de l'État invitent la population encore réticente à adhérer à cette autre mesure barrière qui, il faut le rappeler justement, a réussi à freiner le rythme de contamination selon les autorités sanitaires. Une deuxième campagne nationale de vaccination annoncée pour le mois de juillet. Les dispositions y relatives en cours de mise en place pour atteindre 5000 nouvelles personnes vaccinées par jour. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter tour à tour le ministre de la Santé publique et son collègue de la communication au micro de Karel Mezachachoya et Sèche Alain Ziebou. En ce qui concerne l'approvisionnement en vaccins, la facilité COVAX fournira au Cameroun suffisamment de doses pour couvrir l'objectif de 20% de la population en plusieurs allocations selon les besoins. En plus de cela, le gouvernement de la République, sous la houlette de son président, son Excellence M. Paul Biya, s'est garanti plus de 5 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson commandées via l'initiative de l'Union africaine
et qui seront livrés progressivement en fonction également des besoins. Le Cameroun dispose donc désormais de doses suffisantes pour couvrir environ 40% de sa population d'ici fin 2022, conformément aux nouveaux objectifs du Plan national de développement et de vaccination. Tous les avis d'experts de divers horizons à travers le monde soulignent sans équivoque qu'à date, le vaccin constitue l'unique parade permettant non seulement de freiner la propagation de cette pandémie, mais aussi de conférer à terme une immunité collective aux populations. Discours de haine et xénophobie, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est sur le terrain dans le Sud. La nouvelle communication instruite par le chef de l'État voudrait atténuer ces fléaux. Ambroise Foguet, précision. Décentralisation. Dans les chaumières, on l'appelle la nouvelle fille du village. Elle a été annoncée comme carburant de la paix et gage du vivre ensemble. La jeune démocratie locale rentre à peine dans sa phase opérante, qu'elle doit faire face à une adversité exacerbée par les discours de haine et la xénophobie. Le discours de haine et la xénophobie sont aussi des vecteurs de repli identitaire qui conduit à la haine, au dénigrement, à la suspicion, à l'exclusion et au rejet de l'autre. Ils contribuent en outre à instrumentaliser et à exacerber nos différences. Au Cameroun, ces villes rhétoriques de réelles palissades familières, et ce depuis les années 1990. Dans le Sud, à chacun son idée des causes. Au Sud, il y a ces discours, c'est parce que vous nous abandonnez. Vous abandonnez la jeunesse du Sud. L'arrogance et l'insolence de ces Camerounais qui viennent d'autres régions. Ils épousent même nos filles, mais nous, c'est difficile d'épouser leurs filles. Donc le problème est dans nos pieds. Le serpent est dans la maison. Quand l'homme du Sud arrive, il veut s'implanter, pour ce que je dis ici, ailleurs, autre que dans le centre ou le Sud. Quand il veut s'installer, par exemple à l'Ouest, il y a des blocages. Moi, je crois que ce qui détruit notre pays, c'est justement ce doigt accusateur que nous avons toujours à l'égard de l'autre, cette notion que je suis chez moi et de toujours accuser les autres. C'est ça le problème. C'est même par là que commence le principe du discours haineux. Samuel Efouambozo conduit dans le Sud la nouvelle campagne de communication de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme contre les hate speech et la xénophobie. Pour éviter de faire d'un bon sujet un mauvais traitement, une coalition pour la veille au niveau régional est dans le paille. Mais il arrive aussi qu'on le fasse. Et comment parvenir à un financement efficace de l'entrepreneuriat au Cameroun? La question était au centre du débat d'un forum sur le financement de l'entrepreneuriat tenu au Palais des Congrès de Yaoundé. Les précisions avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zébou. Au Cameroun, d'après plusieurs enquêtes, de nombreux projets meurent parfois avant même d'avoir existé. L'accès des petites et moyennes entreprises au financement reste un véritable problème de fond. Et si l'on s'en tient aux analyses récentes sur la graduation des obstacles identifiés dans l'environnement des affaires dans notre pays ces dernières années, il est clairement indiqué que les difficultés d'accès au financement des PME occupent la 3e place. Toutes les enquêtes le confirment. La 3e place derrière les difficultés que génère la corruption et la fiscalité. L'entrepreneuriat est pourtant une niche d'emploi pour notre pays. C'est dans l'optique de trouver des réponses efficaces et efficientes au financement que le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé a initié le forum sur le financement de l'entrepreneuriat territorialisé. N'ayant pas la possibilité de se financer via les sources traditionnelles, les start-up ont recours à d'autres types. Il y a ce qu'on appelle le love money. C'est le mécanisme auquel les start-up camerounaises font le plus souvent recours. C'est le financement le plus accessible. Nos communes ont plus que jamais besoin d'être redynamisées pour un meilleur rendement. L'atteinte de ces objectifs passe par la promotion d'un développement local fort, durable et inclusif. En guise de recommandation au sortir de ce forum, il est préconisé l'élaboration, l'adoption et la publication par le gouvernement d'une stratégie nationale de développement, de promotion et de protection de l'entrepreneuriat privé au Cameroun, le renforcement des mécanismes et instruments législatifs d'émergence, des porteurs de projets, entre autres.
Un bal de revoir au consulat général du Nigeria à Douala, Safiou Olaninia. Le consul est promu ambassadeur du Nigeria au Soudan. Célébration avec sa communauté au Cameroun. Samuel Baïra et Thierry Nana. C'est la dernière audience publique accordée par le consul général du Nigeria à Douala, comme l'instant d'une étreinte de revoir. Safiou Olaninia, en fin de séjour au Cameroun, reçoit des présents. Sa nation d'origine voit son travail des appréciations, des éloges qui lui valent l'honneur d'être le nouvel ambassadeur du Nigeria au Soudan. It is a long one, and I've always said that government work is a continuum. It doesn't finish. In fact, the solution to any issue that is resolved is an introduction to other issues. So, wherever I stopped, the person coming after me will take it from there and continue with the balance sheet. Tenus d'apparat distinctif, les membres de la communauté nigériane, avec allégeance, témoignent leur gratitude. One of the consuls we have in those days, Godard Bristol, is like him. He's an achiever. At least the Blanche have problem. He intervened, and most of them recovered their goods. And this chance is like home of Nigerians. The major one is this place we are having this occasion owned by Nigeria. It's no more rentage. We are now the owner, the landlords of the place. That's one of the major achievements he has given to us, Nigerian, and so many other things, business and collaboration between Nigeria and Cameroon. Une soirée récréative, bien meublée par de fins gourmets. Ce journal se poursuit avec vous, Henri Kédian. And we take you to Bangolab, that is in the west region of the country, where inhabitants are in tears following the death of a 6-year-old child who was crushed by a speedy truck. The child was killed on his way home from school. And the truck driver is apparently on the road. Now, the population has cried out for the erection of speed brakes, especially as the children are now on holidays. Details with Maureen D. These are his last souvenirs, pictures taken with his schoolmates. The people of government's nursery school, Nyamga, in Bangolab, west region of Cameroon, was crushed to death by a speedy truck. His older sister recounts the tragic incident. We saw the truck coming from afar. It was descending. We ran towards the trees. Yet the truck still crushed my brother. The two men in the truck all ran away. 6-year-old Njamba lives with his grandparents. His family is in tears. His grandfather is traumatized. He says he heard about the accident, but hardly didn't know his family was concerned. I was at a popular joint with my friends, not far from the accident site. I saw the children coming back from school and I was happy that at last they're on vacation. Minutes later, I saw a truck descending, and in less than 10 minutes, I heard people crying. And I was told my grandchild was crushed to death. The truck completely crushed his head. I had to alert security officers, administrative authorities. They were all at the site to take stock of the situation. According to eyewitnesses, a truck driver was in a mad rush to deposit sand in Bangante and immediately take off for Basamba for similar delivery. And as a result, he was running on high speed and ended up crushing little Njamba. The driver and the conductor are on the run. The population have called on government to install speed brakes at major road axes, considered as a death trap for children, especially those who are already on holidays. You are very pathetic indeed. Now that 7 presumed bandits are currently in police custody in Bafia for a court with different household items. Bafia is reputed now as one of those towns that are top in the chart when it comes to crime waves. Regina Leketandak. They are 7 in number. Presumed armed bandits who have been terrorizing the people of Bafia. Before them are stolen items from their last operation. Some of the accused claim they are innocent.
I only bought 2 gas bottles. I'm not a thief. I am an artist. This guy called me while I was in Yaoundé that he wanted to sell a motorbike. I told him I don't have money to buy, but I could connect him with someone willing to buy. He came with a motorcycle and I showed him the client. The client bought the motorbike. I was called from Yaoundé to Bafia, only to be surprised by an arrest. I did not steal. I have no idea where all these items are coming from. One of the victims explains how his motorbike was stolen. On Saturday, when I came back from a funeral, I parked my motorbike in a room. At about 4 a.m. in the morning, thieves broke into my house and made away with the motorcycle. End of translation. Electronic items, gas bottles, motorbikes, daggers, and hard drugs like cannabis are amongst the items found in the keeping of these presumed bandits destined for the black market. Their mission will, however, be cut short following a crackdown by forces of law and order, arresting the men of the underworld. We were informed by the population that a gang of thieves are troubling one of our neighborhoods. We immediately went down to the field and took them by surprise. We thank our forces for their bravery and professionalism. All of these men, thieves, buyers or sellers of stolen items, will have to answer for their crime here at the police station in Bafia. Well, thanks very much, Regional Engineer Hussein. Yes, les motos-taximens de Douala, toujours vers des initiatives pouvant améliorer la quiétude des populations. À Lorbessou, un nouveau camp, du moins un nouveau bureau, vient d'être installé pour assainir le secteur de moto-taxi dans l'arrondissement de Douala 5e. Les précisions dans cet élément. Organiser et assainir le secteur de mototaxi dans la ville de Douala est un devoir du syndicat des conducteurs professionnels de mototaxi qui vient de s'enrichir d'un nouveau camp, celui du secteur Lorbessou, entre câbleurs à PK14. Concrètement ici, de pouvoir former tous les mototaximens à pouvoir obtenir leur permis de conduire, faire aussi savoir le civisme auquel nous incarnons tous ensemble. Donc c'est un peu ça que nous sommes en train de mettre dans la tête des mototaximens. Et pour y parvenir, un mototaximan dynamique est installé à la tête de ce secteur comme président. La mission c'est de rassembler et de rassembler tous les jeunes mototaximans et de les réunir, donc de les mobiliser et de faire de la fête. De nombreux partenaires soucieux du bien-être des populations s'engagent aux côtés des mototaxis pour lutter contre l'incivisme et l'insécurité. Nous avons pris cet engagement d'accompagner les mototaxis dans la ville de Douala. C'est parce que nous avons aussi constaté l'engagement des psychopromoteurs d'assainir ce milieu. Et déjà aujourd'hui, les résultats sont vraiment merveilleux. Une cérémonie d'installation officielle marquée par la présence de quelques autorités et personnalités de la ville. Et dans la suite de l'actualité, une autre d'information, cette fois en sport, le Cameroun qualifié pour la finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball. Les Lions indomptables ont tenu hier leur ticket après leur victoire contre le Congo 22-21 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Une belle performance au thème d'une rencontre âprement disputée. Les filles de Gweboko affrontent demain l'Angola, championnes en titre, qui ont battu la Tunisie. C'est donc demain vendredi. Et pour parler justement de l'Euro, rappelons bien sûr que Canal 2 est au cœur de cette diffusion de l'Euro avec des très grands matchs. Et puis voilà, comme vous le voyez en image, en tout cas sur Canal 2 International, quand il sera 17h, ne manquez pas la rencontre Danemark-Belgique. Eh bien oui, c'est à 17h. C'est aujourd'hui, et bien sûr, il y a aussi ce match, cette rencontre à suivre, Ukraine-Macédoine du Nord. En tout cas, c'est à 14h. Mais bien sûr, sur Canal 2, ne manquez pas la rencontre Danemark-Belgique à partir de 17h sur Canal 2 International. Et oui, et pour terminer avec ces notes d'actualité, intéressons-nous à la Côte d'Ivoire. Après 10 bonnes années d'absence, Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien, rentre ce jeudi 17 juin 2021 en Côte d'Ivoire. Vous le voyez en image. Il est très attendu de ce côté-là. En tout cas, le feu vert à son retour a été donné par le président Alassane Ouattara au nom de la réconciliation nationale. Et ça se danse sur les rues de Bouaké,
de Yopougon, bref, un peu partout à Abidjan. Laurent Gbagbo est donc attendu, âgé de 76 ans. Il est très attendu par le peuple ivoirien, soulignant qu'il a été définitivement acquitté en mars par la CPI des accusations de crimes contre l'humanité. Il avait été arrêté en avril 2011. Je vous propose, si la réalisation peut nous permettre cela, je vous propose d'écouter quelques réactions. Alors, ces réactions, nous les aurons dans nos prochaines éditions, sans doute au 19h50 sur Canal 2 International. Henri Kédian. Well, thanks, Gino. That brings us to the end of this news, in which we got information that, well, the Cameroonian military evaluates Operation Keep Kumbo Clean. 3 separatist generals have been killed in the operation when the military carried out an offensive in the separatist camp, while the dreaded General No Pity is at large. Of course, in which you got information that the village of Bangulap is in tears after a fast-running truck crushed a 6-year-old child from school. Thanks graciously for having been part of this newscast. We've been Kejang Henry Atembe and Junior Hussein Nulapum. Good day. Good day, Atembe Chou.